Hey. C'est bien de s'en sortir. Comment ça va bien? Moi ça va super bien. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une petite réplique. Donc je vais vous présenter le Scorpion de chez Jingong, le V-61. Pour la petite connerie, je vais me transformer en un télo, attention. Voilà. Vous avez vu, ça fait tout de suite plus sérieux d'un coup. On se dit merde, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bref. Donc on va passer tout de suite à Robot comme d'habitude. Donc je précise que cette réplique c'est la mienne, donc merci Diabo de me la prêter. Voilà. Donc la boîte, donc assez sympa. Finalement assez résistante puisque elle s'est pris déjà quelques gamelles que moi personnellement j'ai fait tomber. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est l'avant, hein, l'arrière, regarde, en fait finalement il n'y a pas grand chose. Et il y a quelques petites caractéristiques sur la boîte, donc je vais vous les indiquer. Donc le modèle c'est le V61 comme j'ai dit avant. Au niveau de la longueur c'est 270 mm au plus court et 522 mm au plus long, donc la crosse dépliée. Le poids est quand même de 1,1 kg, ce qui est quand même assez lourd. C'est d'ailleurs ce qui m'a surpris, je vous en reparlerai après. Au niveau du canon interne, elle est de 127,5 mm de long, donc c'est assez petit. Le magazine, enfin le chargeur est de 80 billes. Et au niveau des FPS, c'est de 250 FPS à peu près. Voilà. Donc on va ouvrir la boîte. Hop, donc le capot dessus s'enlève carrément. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Donc un petit peu comme d'habitude finalement la notice, derrière encore une petite notice et des cibles à photocopier. Faut savoir que donc la notice c'est quand même assez bien expliqué, il y a une vue éclatée, il y a pas mal de choses dedans. Donc vraiment bien, sur ce coup là Jingong a pas fait trop du caca. Donc vraiment c'est pas mal, c'est bien, on est content. Voilà. Ensuite il y a je sais même pas pourquoi ils ont mis ça finalement. Ouais, bon bref, pour débourrer tout ça, enfin bref, dessus c'est une M4 et un MP5, on sait pas trop ce que ça fout là, enfin bref. 200 billes de 0,20 grammes, que je peux encore utiliser, que je vais certainement utiliser pour le test de tir, voilà. Donc sur le dessus il y avait un machin comme ça, donc pour que la réplique se balade pas dans le carton, donc ça c'est plutôt bien. Donc c'est du polystyrène, voilà, donc c'est pas mal. À l'intérieur donc on trouve la petite bébête. D'ailleurs j'ai oublié quelque chose, hop, 2 secondes, hop, je me dépêche. Parce qu'en fait la batterie est encore en train de charger. Voilà, donc dans cette boîte vous allez trouver la batterie, le chargeur de batterie et en fait le canon à l'avant peut se dévisser, je vous montrerai ça après, de toute façon c'est assez simple, c'est assez évident. Voilà, nous avons aussi un rail qui est pour aller sous la réplique, donc ça c'est pas mal. Et le cache canon, enfin le truc qui se met devant le canon, t'as vu? Voilà. Et donc quand même assez sympa, on peut quand même souligner qu'ils sont peut-être un petit peu cassés le cul entre guillemets. Voilà. Donc la batterie, le chargeur de batterie, donc le chargeur de batterie se présente comme ceci. Voilà. Hein, hop, c'est un petit rectangle où on enfonce la batterie dedans. Voilà. Hop, sur l'autre côté. Et la batterie, donc c'est celle-ci, vraiment toute petite par rapport à moi, vous voyez, hein, c'est assez petit. Donc elle est de 7,2 volts et les milliampères où qui sont je sais même pas, les milliampères. Je sais pas, ils disent pas. Pourquoi tu dis pas? Ouais, bref, si ma collègue trouve ça, je vous le dirai, voilà. Donc la batterie, donc ça je le dis. Donc 700 mAh, 700 mAh, ça fait peu, hein. C'est pour ça que ça tient pas assez. Donc ouais, la batterie est peut-être un petit peu faible, faudrait peut-être penser à en racheter une autre un petit peu plus puissante, histoire que ça tienne un peu mieux. Parce que bon, moi j'ai déjà joué avec, donc toute une matinée. Elle a tenu une matinée et une partie encore, et voilà. Donc voilà, le rail, hein, donc le rail qui vient, hop, qui vient ici, comme ceci, là. Voilà, avec la vis qui est là-dedans, avec le truc qui en fait... Donc ça, là, ça s'enlève. On peut mettre ça à la place et on peut adapter un silencieux dessus. Voilà. Ouais, je me suis perdu là, où qu'on est maintenant? Hop, je vais changer de bins, hop. On en est où, très chers collègues? À la réplique. Voilà, donc la réplique, comme vous l'avez vu, donc voilà, elle est ici, hein. Elle est sympa. Hop, hop, voilà.
Donc on va passer tout de suite au chargeur, donc on appuie sur le bouton ici, hop, et on tire. Voilà le chargeur. Donc un chargeur à câble de 80 billes, qui est assez peu, mais bon, vu la taille, on peut comprendre. Donc la trappe se trouve, donc ici il y a les billes qui remontent. La trappe se trouve juste devant ici. Ce qui change un petit peu d'habitude, donc voilà, ça change pas grand chose. Par contre attention en mettant les billes, donc c'est assez... le trou, l'orifice pour envoyer les billes vers le bas est assez petit, donc c'est pas, il n'y a pas genre 10 billes qui vont passer en même temps, il faut y aller genre 2 billes par 2 billes quoi, parce que voilà. Je fais vraiment un intello moi maintenant, hein. Je vois comme ça. T'as vu mieux. Bref, l'habituelle molette qui dépasse un petit peu, donc ça c'est juste bien, voilà, qui est assez grosse, donc ça c'est pas mal. Chargeur métal, donc on peut le souligner, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, au niveau de la réplique, on passe à la poignée ergonomique. Donc c'est une poignée ergonomique faite pour et les droitiers et les gauchers, comme vous pouvez le constater, parce que droite et gauche c'est exactement la même chose. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'y ai pensé, on est quand même assez bien dedans. C'est assez agréable, donc voilà. Ensuite, le sélecteur de tir. Donc le sélecteur de tir n'est pas ambidextre, et ce qui est très désagréable et dommage. Voilà. Donc le sélecteur de tir comme ceci, voilà. Donc au milieu on a sécurité. À l'avant comme ceci, nous avons full auto, et à l'arrière comme ceci, nous avons coup par coup. C'est assez bien gradué quand même, hein. On sent que ça passe l'un à l'autre, hein, donc pas de risque de le déclencher tout seul en passant la main, donc ça c'est plutôt bien. Malgré un petit jeu comme ceci, vous pouvez le constater. Voilà. Donc pas ambidextre, c'est vraiment dommage. Voilà. Ensuite, au niveau de la crosse, donc la crosse bien évidemment est ici, hein, voilà. Hop. La crosse repliée comme ceci n'a aucun jeu. Alors ça c'est vraiment juste top. Il n'y a vraiment aucun jeu, c'est juste pas de jeu du tout, donc c'est vraiment bien. Donc pour la déplier, on la claque comme ça, on la fait revenir en arrière, mais par contre en arrière, donc hein, on peut voir hein, comme ça, hop. En arrière il y a un méga jeu, voilà, vous pouvez le voir qu'il y a, je sais pas, 2 mm de jeu, 3 mm, même plus. En vrai vous voyez que bon, la réplique bouge pas, hop, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de jeux, ça c'est vraiment dommage. Ils auraient pu faire un effort. Donc là je peux constater que le petit teuteux qui vient ici en butée, là, ici, je sais pas si vous allez pouvoir correctement voir, enfin bref, voilà. Ici un petit peu mangé à force de le déplier et le replier. Voilà. Donc pour le repli on a simplement à pincer les deux bouts, hop, on le ramène vers l'avant. Et en fait simplement c'est au niveau de la mire avant, c'est ça se clipse dessus directement. Moi, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Hop, et ça se clipse sur les deux petits teuteux ici. Voilà. Donc la crosse c'est fait. Le up-up, donc le up-up avec le chargement factice. Donc le chargement factice c'est les deux petites bouboules ici et ici. Voilà. On tire, et sur le dessus, hop, voilà, vous pouvez le voir, la molette en haut là. Donc c'est le up-up. Voilà. Un up-up que je trouve qui devrait être changé, parce que c'est peut-être un peu dommage, il fait pas très bien son travail, donc peut-être penser à le changer. Voilà. Où suis-je? Système de visée. Donc oui, système de visée finalement, hein, on est bien d'accord, c'est une réplique submachine gun, c'est-à-dire mitraillette hein, en français. Donc c'est fait pour asphalter, hein, c'est pas fait pour aller à la précision ou je sais pas quoi. Moi personnellement je l'utilise en backup, enfin bref, je vous en parlerai de ça après. Bref, finalement le système de visée est très basique. Donc à l'arrière ici, vous voyez qu'on a quand même un truc de PA, et à l'avant aussi. Donc voilà, si on les met correctement, ça fait un peu comme un PA. Voilà. C'est à peu près ça. Alors bref, de toute façon, c'est pas le genre de réplique avec laquelle on vise. Voilà. On tire principalement au jugé. Au niveau donc des performances de jeu. Comme j'ai dit à chaque fois, donc sur chaque réplique que je présente, je joue avant avec, pour savoir ce que ça donne. Donc cette réplique, elle est encore quasiment neuve, puisque je l'ai achetée il y a pas longtemps. Ah, il faut savoir aussi que la crosse, on peut l'enlever. Hein, ici, si on dévisse ça, on enlève directement toute la crosse. Hein, voilà. J'ai pas précisé. Bref, donc je disais, j'ai pu jouer avec, donc c'est une réplique que j'utilise en backup.
comme office de PA, puisque 250 fps c'est vraiment pas élevé, ce qui est parfait pour ne pas faire mal à son collègue. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, ouais, j'utilise en backup. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'autonomie, il va peut-être vous regarder pour faire un petit peu quelque chose, voire pour acheter une deuxième batterie ou une batterie peut-être un peu plus puissante. Si ça se trouve, puisque comme vous avez pu le constater, c'est pas le genre de réplique avec le bout là comme ça en métal, c'est pas le genre de batterie qu'on trouve assez facilement. Donc à voir. Je suis certain qu'en cherchant bien, on peut trouver. Donc moi, la première chose quand je l'ai eu en main, cette réplique, la première chose qui m'a choqué, c'est son poids. Quand même 1,1 kg, ça se sent au bout du bras, hein, on le sent bien qu'il y a du poids, hein, c'est pas... c'est dû à la gearbox, hein, voilà. Donc c'est le poids qui m'a vraiment surpris, pardon. L'aspect est quand même pas mal, donc la poignée est en ABS, le chargeur métal et tout le haut là est en métal. Donc c'est pas mal, sauf le rechargement factice il me semble. Donc c'est pas mal, c'est vraiment le poids qui m'a vraiment, waouh, je me suis dit, c'est quand même pas léger quoi. Ensuite, forcément, pour la distance de tir, il faut pas s'attendre à 80 mètres, hein, c'est sûr. Voilà, moi je pense que 10-15 mètres c'est bien. 10-15 mètres pour un PA, c'est ce que ça vaut à peu près. Donc voilà. En sachant que il fait froid, donc le gaz et le CO2 n'aiment pas trop, même le gaz pour hiver. Donc moi j'ai choisi d'avoir un backup AEG. Voilà, donc oui, forcément c'est un AEG, je l'ai dit. Ensuite, au niveau de la précision, bon, c'est pas mal, c'est pas trop horrible. C'est à peu près un peu plus de précision qu'un PA, j'aimerais dire. Voilà. Au niveau donc de la rafale, par contre, j'ai été très déçu, puisque théoriquement c'est une mitraillette et c'est censé défouler, hein, avoir une bonne cadence, et franchement j'ai été très déçu de la cadence. Voilà, sinon à part ça, une petite réplique bien compacte qui va super bien en bâtiment, en bâtiment et tout ça. Tout ce qui est CQB, c'est sûr, vous vous ramenez avec ça en forêt, ça va faire un peu moyen, donc je pense quand même avec le chargeur. Voilà. Hop, voilà. C'est sûr, vous ramenez ça avec en forêt, ça fait peut-être un peu short quand même, hein. Mais en CQB, qui est quand vous avez donc une réplique longue et quand le méchant est pas très loin, c'est juste bien parce qu'on l'a en bandoulière, on le sort, c'est juste bien. Moi j'apprécie bien. Après c'est sûr que faut pas acheter ça comme réplique principale, ou alors si on joue vraiment que en bâtiment qui sont très petits. Voilà. Mais sinon c'est sûr, c'est une réplique qui va pas très loin. Voilà. Il me semble que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc au pire des cas, si j'ai quelque chose à rajouter, je vous le dirai au test de tir. A tout de suite. Donc voilà le test de tir du Scorpion. Donc je vais tirer d'abord quelques en coup par coup et en full sur mon bouclier, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Et après j'ai posté 4 ballons à peu près 15 mètres à peu près. Voilà, donc je vais commencer d'abord en coup par coup sur le bouclier. Ensuite une petite rafale, histoire de voir ce que ça donne. Comme je vous ai dit avant, la rafale n'était pas super. Et après je vais dégommer les ballons, peut-être en full, peut-être en semi, un peu comme je vais les sentir. Voilà, donc je me mets en coup par coup. Bien évidemment, on n'oublie toujours pas les lunettes. On n'oublie jamais les lunettes, pardon. Et on va sur le bouclier. Ok. C'est beau ? Un petit full. Voilà. On va passer au ballon au coup par coup. Je vais peut-être en faire, je vais faire 2 ballons en coup par coup et le reste je vais faire en full. Et un petit peu de full. Donc ce qui est bien avec le chargeur, c'est que les 80 billes théoriquement partent d'un coup. Non, j'ai plus de billes. Donc comme vous pouvez le voir, donc, je ne vais pas pouvoir casser le dernier ballon. Mais les billes, c'est vraiment peu. Et donc toutes les 80 billes partent d'un seul molletage si on molde juste à fond. Donc ça c'est vraiment bien.
Et je vais quand même aller achever à coup de crosse mon dernier ballon et ça sera la fin, ma collègue pourra couper. Allez, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'ai rien fait.